Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer les cartes Wizard. Mais avant ça je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce carton là. Je suis assez fier de vous présenter mon premier display. Donc c'est voltage éclatant, il est scellé. Je sais pas encore si je vais le garder très longtemps ou si je vais l'ouvrir. Je sais pas du tout, mais pour l'instant j'ai pas projet de le conserver. Donc voilà, il est vraiment scellé, il est fermé, il est en français. Il ressemble un peu à celui que vous connaissez tous. Voilà. Donc ça c'est celui de Wish, qui est toujours, toujours pareil quoi. Il y a quelques sachets encore dedans à l'intérieur. Donc voilà, donc un faux et un vrai. Et voilà, le vrai je vais le garder pour l'instant. Et si un jour j'ai envie de l'ouvrir, je craque. Bon, faut pas que je craque, faut vraiment que je le garde scellé. Et ben je l'ouvrirai. Mais pour l'instant c'est pas dans le projet. Donc voilà, mon premier display. Et certainement le dernier, je sais pas trop vu le prix que ça coûte. Mais c'est pas grave, on a ça pour se remonter le moral. Donc ça c'est toutes les cartes Wizard holographiques que j'ai. Bon, pas que holographiques, mais beaucoup. Ça c'est des cartes que j'ai commandées sur eBay. Bon, c'est des fausses cartes, vous allez voir après. C'est pour un petit projet. C'est des cartes que je vais abîmer. Donc du coup je voulais pas faire ça avec des vraies cartes. Donc voilà, j'ai acheté des fausses pour tester et on verra bien ce que ça donne. Donc on va ouvrir ça tout de suite, sinon la vidéo va durer encore 30 minutes et ça va faire beaucoup trop long. Donc ça c'est toutes les cartes que je vais mettre en vente sur le bon coin. Donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil. Donc on va commencer par les plus jolies. Ou pas, ça dépend des goûts. Donc là il y a quelques cartes anglaises quand même. On a un dragonite qui n'est pas holographique. Donc en très bon état, je pense celui-ci. Oh non, pas fou, mais il est en bon état, il est excentré. On va pas s'attarder sur l'état des cartes parce qu'il y en a pas mal. Hypnomate est en première édition qui n'est pas holographique. Gros tas de morve, lui il y est. Moi, je les sors pas de leur protection, on va pas les abîmer pour rien. On a cette carte là aussi qui est en très bon état, ça c'est cool. Bon, elle a pas vraiment de valeur, mais je la trouve super jolie. Un fenard. Donc ça c'est les cartes qui sont en meilleur état. Le Mélodelphe en première édition. Elle est un peu abîmée ici. Hippo Roi qui est vraiment pas mal. Elle est propre. Et Spectrum en holographique. Je la trouve super jolie. Dommage qu'on n'ait pas d'ectoplasma. Et voilà, le fossile. Ensuite, on part sur celle-là que j'ai déjà mis en vente sur le bon coin parce que je les ai déjà en double. Donc j'ai fait des lots comme ça. Ça se tient comme ça. Mystère Orchid Rafflesia. Rafflesia qui est holographique. Donc celle-ci, ce tas-là est déjà en vente. Un Maconieur qui est beaucoup plus abîmé celui-ci. Bon, le lot, je compte pas ces cartes là dans le lot, c'est juste pour accompagner. En édition 1, comme tous les autres Maconieurs. Et ce dernier set. Chatiflore, Boustiflore, Ampiflore. Holographique. Donc je trouve ça assez cool d'avoir ces 6 cartes là. En plus, elles font partie de la même collection, donc Jungle. Je trouve ça assez cool d'avoir ces 6 là. C'est vraiment les cartes de base des Pokémon plantes. Les plus gros starters. Moi, c'est ceux que je prenais en tout cas. Enfin, surtout Rafflesia, j'aimais bien. Commencer par un Mystherbe. Voilà pour ces cartes là. Et le plus gros paquet
J'ai celle-ci aussi qui traînait, vraiment, je l'avais reçue dans un lot. Elle est morte, hein. Elle est bonne à jeter, ou je la donnerais en cadeau dans un lot surprise. Par exemple, si on m'achète ce lot-là, je la glisserai sans prévenir, je la glisserai dedans. Ou ça peut être ce lot-là ou dans un autre, hein. Mais c'est une carte que je vais glisser dans un lot pour faire plaisir. Bon, ça fait pas plaisir vu l'état de la carte, mais ça peut faire une petite surprise, c'est sympa. Et ça, c'est le plus gros. Là, il y a du monde. Là, il y a du monde. On a ce Pyroli que je trouve vraiment super joli. Et que je retrouve pas vraiment en vente. Je pense qu'il est assez rare. Et il est super joli. J'essaye de voir le côté holo. Voilà. Vraiment très belle carte. Donc un fenard qu'on a en plusieurs fois. On a déjà vu de toute façon avant. Donc tout ça, c'est des cartes que j'ai en double, hein, que j'ai rangées dans un portfolio. Je revends celles qui sont en moins bon état, évidemment. Et je garde celles qui sont en meilleur état pour ma collection. Un petit aéromite que je pourrais vendre avec un Mimitos aussi. Un sécateur. Donc elles sont toutes holographiques, hein. On a encore un Rafflesia. Un sécateur. J'ai du mal à tirer le côté brillant. Je sais pas si c'est la luminosité ou alors le plastique qui cache un peu ça. Ouais, voilà, on voit un petit peu mieux sans le plastique peut-être. Bon, les Taignon brillent pas mal, quoi. Donc les ronflex, on m'avait dit en commentaire que ça coûtait assez cher maintenant les ronflex. Bon, celle-ci est abîmée, mais pas tant que ça, hein. Faut vraiment que la carte soit en parfaite condition et en édition 1. Comme toutes les cartes, hein, qui sont en parfaite condition coûtent assez cher. Mais les ronflex, on en trouve encore pas trop cher, à 10-20 euros, suivant l'état toujours. Des roues carnage, belle carte, mais j'en ai pas mal. Voilà, les kangourex, c'est pareil, hein, c'est pas une carte qui est assez rare, donc on en a beaucoup aussi. Les mélodelphes. Un mélodelphe édition 1. En bon état, ça va. Léviator. Très belle carte aussi, mais elle est abîmée celle-ci. Aquali. On a un Tortank en anglais. Ceci étant assez... Ouais, non, pas terrible. On a une marque ici. On va la sortir un petit peu. Voilà. Bon, elle est en anglais, mais c'est pas grave, c'est sympa quand même. Bon, elle est abîmée, mais c'est un starter. Faut pas cracher dessus. Le low class, qui est beaucoup demandé, je trouve. À la Kazam. Mastermind. Et voilà. Voilà pour ces cartes. Donc on a un paquet quand même. On a vraiment un paquet de cartes holographiques que je vais essayer de revendre. Voilà, on a ce petit tas là. Je sais pas exactement en nombre combien il y en a. Après on a aussi ce petit tas de cartes anglaises. J'aurais dû mettre... on voit que non. Donc on a Hypno holographique, voilà. Voilà comme ça. C'est une belle carte, je trouve. On a Azumarill en anglais aussi. Smeagol. Et Zapdos qui est une fausse carte. Il y en a beaucoup des cartes comme ça, je sais pas. Elles sont beaucoup plus petites que les autres déjà. Là c'est des cartes qui sont plus petites. Puis elles sont dégueulasses, hein. Déjà le côté holographique un peu partout comme ça, je trouve pas ça super. Puis en plus vous avez vu le bord, quoi. Je sais pas c'est quoi ces cartes là. J'en ai vu pas mal en vente. Bon, et puis en plus c'est vraiment... Ça je l'ai mis en... Je les ai mis en vente, celles-ci, ces cartes là. Avec celui-là en cadeau si le lot est acheté. Parce que je peux pas vendre cette carte là, c'est pas possible, hein. Déjà elle est en très mauvais état. Puis bah, pour moi c'est une fausse carte, hein.
pour moi elle est pas officielle du tout. Donc je l'ai mise en cadeau, je peux pas la vendre. Donc voilà, voilà pour ces cartes là. Du coup je voulais vous parler de ces cartes là sans trop vous en dire. Donc ça c'est Rayquaza que j'ai tout à fait correct, elle est juste un peu excentrée je trouve. Donc celle-là je vais la ranger avec les autres Amazing Rares. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc c'est des starters en édition 1. Mais elles sont fausses. Et elles sont pas rangées. Et il manque un carapuce. Donc voilà. Donc on voit très bien déjà la couleur est dégueulasse. Hein. Si on peut repartir sur le véritable Blastoise. Où c'est qu'il est? Je sais plus où je l'avais mis. C'est dommage. Je l'ai passé. Ah, il est là. Donc si on fait la différence, voilà. Déjà c'est pas le même fond. Et puis bon, les rebords sont pas du tout pareils quoi. Bah, on voit que c'est pas du tout la même chose. Et puis de toute façon à l'arrière des cartes, c'est le même que les cartes japonaises. Voilà. Mais voilà, ça c'est surtout pour un test. Donc n'achetez pas ça non plus, c'est vraiment pas correct. C'est pas parce qu'il y a une petite édition 1 que c'est une bonne affaire. Hein. Alors, on voit vraiment la différence. Aucun rapport de carte. Même le carton, je pense qu'il est un peu plus épais. Et celui-ci est moins épais, une meilleure qualité. Donc voilà pour ces cartes là. Sinon pour bien montrer, on a le Florizard en anglais, ils sont tout en anglaise, donc en édition 1 aussi. On voit les bords, ils sont tout fins, c'est vraiment tout dégueulasse. Charizard. Et voilà. Bon, même celles-ci qu'ils ont rien à faire en holographique, elles y sont quand même quoi. Donc voilà pour les fausses cartes. Je vais les mettre de côté. Et on verra bien si ça fonctionne, ce que je veux faire. Et pour finir, mes cartes préférées, je vais ranger un tout petit peu tout ça parce que le focus, ça déconne un petit peu du coup. Donc voilà. Donc du coup ça c'est mes cartes préférées que j'ai mis de côté. Donc on a tous les Amazing Rares. Certaines en plusieurs fois. Puis ouais, j'ai un problème avec les Articodins, j'arrive pas à les avoir. Donc Sulfura, Elector, etc. je les ai. Mais j'arrive pas à foutre la main sur des Articodins, c'est quand même dingue. Mais un jour je trouverai si quelqu'un en a un qui se signale. S'il veut bien me le vendre pas trop cher, je prends. Et j'ajouterai parmi ces cartes là. Donc voilà, je vais mettre les Rayquaza avec les autres. Et comme ça, c'est fait, c'est rangé. C'est qu'il est. Me dis pas que j'en ai pas d'autres, ce serait mon frère. Ah non, il est là, je l'avais pas vu. Voilà, avec son copain. Ça c'est bon, je peux les ranger, c'est ok. Donc voilà, toutes ces cartes là vont être mises en vente ou sont déjà mis en vente, ou ils sont déjà mis en vente parce que cette vidéo sortira en fin de semaine. Donc n'hésitez pas à les faire un tour, je peux pas les mettre au prix de vente auquel je les achète. Par exemple, si j'en achète 10 pour 100 euros, je pourrais pas les mettre à 10 euros l'unité parce que je sais très bien comment ça se passe, je l'ai déjà fait. Ça s'achète et puis après je les revois quelques jours en vente 2 ou 3 fois plus cher. Donc malheureusement, je peux pas les mettre au prix coûtant. Ça fait qu'elles sont souvent un peu plus chères. Si je les vends pas, c'est pas grave. Donc on va pas se forcer à les acheter. Hein. Moi, je force personne, il n'y a pas de souci. Donc par exemple ce Léviator là, je vais pas le mettre à 8 euros, hein. Je vais le mettre à 10, 11, 12 euros. Ça je sais que si elle est achetée, elle sera pas revendue 2 fois plus cher à côté quoi. Parce que ça met un peu le seum à chaque fois de voir ça. Donc voilà, ils sont mis par exemple un Roucarnage, je pense que celui-là il est un peu abîmé, je vais le mettre à, ouais pareil, 10 euros, 10, 11 euros. Un Complexe, le plus abîmé, celui-là il est en bon état, donc voilà, mais celui-là il est un peu nervuré là.
vais peut-être le mettre ouais, je sais pas trop, entre 10 et 15 euros aussi. Mais je pourrais pas le mettre à 10 euros pile, parce que je sais très bien que le Ronflex, surtout le Ronflex, je vais le revoir à 30 euros à côté, quoi. Donc non, je suis sympa, mais faut pas abuser non plus. Donc voilà, tout ça va être mis en vente sur le Bon Coin. Je vais mettre ça dans la description. Puis n'hésitez pas, hein, si il y en a qui vous intéressent, vous me le dites que vous venez de YouTube. Je vais pas vous faire une réduction de 10 euros sur une carte à 11 euros, évidemment. Mais si vous en achetez plusieurs, je peux vous prendre les frais de port en charge, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir voir ça sur le Bon Coin. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!